Bon, après vous avoir présenté l'Apocalypse, résoudre l'Apocalypse et ses passages. Après vous avoir présenté ce projet-là de résoudre l'Apocalypse, livre l'Apocalypse, moi ici je vous donne simplement les passages. Je ne vous donne pas tout le texte est dans la Bible, dans l'Apocalypse même, la partie de la Bible, un petit livre. Bon, après vous avoir présenté ça avec la position dans la mer Méditerranée, on doit passer au passage. Les différents passages de l'Apocalypse. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner, à partir du sommet jusqu'ici, les 5 premières lignes. Les 5 premières lignes, ça veut dire chapitre 1 au complet. Le chapitre 1 au complet dans le livre de l'Apocalypse. Et le chapitre 1 au complet dans le livre de l'Apocalypse, voici le livre de l'Apocalypse, le chapitre 1 au complet. Le chapitre 1 au complet, c'est ceci, qui est là. La luette, cette partie-là, de la bouche. Et dans cette partie-là, nous allons rencontrer 5 sacrements. Et si Jésus nous a laissé un programme de vie, il faut le mettre dans notre vie. Ce programme, c'est le baptême, la réconciliation, le cœur, la confirmation, les poumons qui nous permettent de dire nous-mêmes, le ventre, où nos mamans mettent les enfants, et pour nous c'est l'Église, la vie communautaire, et le numéro 5, ce sera l'extrême onction. La partie génitale, la partie de nos génitales, qui nous disent toujours « Attention, on va pas trop vite en affaires. » Et qui nous permet d'exprimer notre amour humain. Comment s'exprimer? Donc, nous allons voir ces 5 parties-là. Commençons par le baptême. Par le baptême, voici, on va vous expliquer le fait. Quelle est la situation? Qui es-tu? Dans ce livre de l'Apocalypse, dans ce livre, sont présentés les événements que Jésus-Christ a révélés. Ah bon? C'est un livre d'événements. Dans ce livre sont présentés les événements que Jésus-Christ a révélés. L'événement, des changements, des transformations que Jésus a révélées. Voyez-vous? Dieu, Jésus avait un papa, Dieu.
Baptême, nous sommes au baptême. Dieu lui a donné de les révéler, de révéler ses changements, de révéler ses actions, ses mouvements, pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Qu'est-ce qui doit arriver bientôt? Et je vous disais hier que c'est le livre de la révélation de la nouvelle Jérusalem. Est fini la révélation, l'Apocalypse finit, l'Apocalypse, le sommet. C'est la révélation de la nouvelle Jérusalem. L'arrivée de la nouvelle Jérusalem. Dans ce livre, il contient, est contenu les événements que Jésus a annoncés et qui doivent se produire pour que la nouvelle Jérusalem arrive. Le nouveau ciel et la terre nouvelle. Un ciel, je regarde le ciel, je regarde l'espace. Mais la terre nouvelle, la terre, c'est le lieu où je vais me mettre les pieds dans le ciel. Aïe, aïe, aïe. La révélation de cette situation-là. Un nouveau lieu pour habiter, puis de l'espace, en veux-tu? Tu es capable d'en trouver de l'espace, tu vas en voir des belles choses. Hein? Le Christ les a fait connaître à son serviteur. Le Christ les a fait connaître à son serviteur. À moi, Jean, je sais. Hein? Ce qui doit arriver bientôt. Le Christ les a fait connaître à son serviteur Jean en lui envoyant son ange. Il m'a envoyé un ange. Jean a raconté tout ce qu'il a vu. Dans ce livre-là. Dans ce livre de l'Apocalypse, là. Jean a raconté tout ce qu'il a vu. Il rapporte ici, le message venu de Dieu et la vérité révélée par Jésus-Christ. Le message venu de Dieu. Il rapporte ici le message. C'est un message. Il ne rapporte pas une auto, il ne rapporte pas un bicycle, il rapporte un message. Moi, je vous apporte le message que j'ai reçu de Dieu. C'est un message qui va transformer. Ce n'est pas une pomme qui va vous transformer, c'est un message. Ah! Vérité, il rapporte ici le message venu de Dieu et la vérité révélée par Jésus-Christ. Quelle est la vérité révélée par Jésus-Christ? Quelle est la vérité révélée par Jésus-Christ? Pourquoi est-ce que Jésus est venu? Ben, il est venu pour enlever les péchés du monde. Enlever les péchés du monde. C'est ça. Le message. Et la réalité, la vérité, c'est que les péchés sont effacés. Et à cause que les péchés sont effacés, ben, ce sera la nouvelle Jérusalem. Vous comprenez? C'est abstrait, mais c'est réel. Quand on est heureux, quand on est en paix, c'est pas parce qu'on a un beau bicycle, qu'on a une belle maison, un beau château, un beau chalet, un beau bateau pour me promener sur l'eau. Non! C'est quand mon cœur est heureux. C'est ça. C'est seulement ça. Et c'est tout ça.
le nouveau cieux et la terre nouvelle, là, le grand espoir nouveau d'amour, amour, amour que je vais passer éternellement, et la terre nouvelle, ce lieu-là, avec tout le monde que je vais y rencontrer, ben, c'est le ciel nouveau, la terre nouvelle, c'est la réalité, et je vais aller là seulement, ben oui, seulement si mon cœur est pur. Aïe, 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 si je n'ai pas de péché, si je n'ai plus de péché. Ah, c'est pas parce que j'ai pas commis de péché, si j'en ai plus. Si Jésus a réussi à toutes les enlever. Si je me suis laissé aimer tellement par Jésus qu'il a enlevé tous mes péchés. Et c'est ça la révélation. Le livre de la révélation, c'est seulement ça. Et puis, c'est dans la bouche, hein? Sacrement de l'Eucharistie. Sacrement de l'Eucharistie. Prenez, ça c'est mon corps. Mangez, nam nam nam. Buvez, ça c'est mon sang. Savourez la richesse, le saveur de ce pain-là que vous mangez là. Celui qui mange, celui qui boit, a la vie éternelle. Ah! Il rapporte ici le message venu de Dieu et la vérité révélée par Jésus-Christ. Donc, je viens vous dire ça, la vérité, c'est que les péchés sont effacés. Heureux celui qui lit ce livre-là. Bienheureux êtes-vous si vous le lisez. Je le lis avec vous, là. On va essayer de le comprendre. Et heureux ceux qui écoutent les paroles de ces messages prophétiques. Comme je vous disais tantôt, c'est les messages qui sont importants. C'est pas la matière, c'est pas le beau bateau, c'est pas le lac, c'est pas la pomme. C'est le message. Il faut connaître le message et le comprendre. Vous voyez que Jean, il a voulu nous donner des conseils et des conseils. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on va les voir. Ah, heureux ceux qui écoutent les paroles de ce message prophétique et obéissent à ce qui est écrit ici dans ce livre-là. Car le moment fixé pour tous ces événements, ce moment fixé pour tous ces événements est proche. Il est proche, mais oui, il est proche de moi. Le moment, il est proche de moi. Si je suis ici, là, c'est que le moment, il est là aussi parce que je suis là. C'est le moment pour moi. Bon, c'était la présentation, c'était donc le sacrement de baptême. Voici la situation dans laquelle, voici le livre dans lequel nous sommes, la présentation du livre. Bienheureux livre. Ah, maintenant, réconcilions-nous. Sacrement de réconciliation maintenant. Réconcilions-nous de la part de Jean aux 7 églises de la province d'Asie. Je me présente. De la présence de Jean, salut et bénédiction. Voici, me voici. Le livre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Aïe, 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 voilà.
La bénédiction, le baptême que l'on a reçu, le baptême que le livre, là, le bienheureux, le livre, là, hein, c'est parce qu'il y a un Père, Dieu, Papa, Dieu. Dieu qui est, qui était et qui va venir. Le Dieu, il existe. Papa, mon Dieu, il existe. Merci. Non, tout le monde connaît ça. Il est, il était. Il était depuis des siècles et des siècles. C'est lui qui a fait tout le monde, l'invisible et l'invisible. Il va venir à nouveau. Ah, ben oui, OK. Il faut que je le voie à nouveau. Eh bien, pour voir le bon Dieu, il faut d'abord que je meure. Je ne le verrai pas de mes yeux vivants. L'Apocalypse, c'est des choses qui est dans le ciel, qui est dans les rêves, dans le futur, dans l'invisible. Hein? Bon, voilà, c'est ça, là, me voici. De la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Oh, yeah. Il nous présente déjà des esprits, des messages, les 7 messages. Je parlais tantôt des messages. Oui, oui, c'est ça. Il dit, ce livre-là, il est important, mais il est important à cause des messages. 7 messages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comme on a 7 sacrements. Comme on a les 7 péchés capitaux. 7 messages. Puis un péché, c'est pas une pomme. C'est pas un basic, c'est un esprit, un péché. C'est une façon d'être. Voyez-vous? Commettre un péché, c'est pas commettre une pomme. C'est pas donner une pomme, c'est la mal donnée, la pomme. C'est l'esprit. C'est un message. Ce qui nous tue spirituellement, c'est un message. J'ai péché contre toi, papa, j'ai péché contre le ciel et contre toi, disait l'enfant prodigue. Mais c'est quel qui l'a tué comme ça, là, qui le rend si malheureux? C'est un message qu'il a passé. J'ai tout dépensé mon argent dans des foleries, des folies. Ah, ya. C'est le message qui tue. C'est pas une épée qui tue. C'est le message qui tue spirituellement. C'est une façon d'être, une façon de réagir. C'est pour ça que dit les événements. Dieu présente, ce livre-là nous présente des événements en quantité. Puis il nous donne le message pour les guérir. Parce que si on veut aller au ciel, il faut que les messages... On est tué par un message, on doit guérir par un message. Un message d'amour. Ah bon? De la part des 7 esprits qui sont devant le trône de Dieu, devant son trône, devant le trône de notre papa. 7 esprits. Et de la part de Jésus-Christ, ben oui, je viens de la part de Dieu le Père. Moi, là, Jean, je viens de la part de Dieu le Père. Je vous apporte le message, les 7 messages. Et puis, je viens de la part de Jésus le Christ. Ah, bon, l'enfant de Dieu. Ah, oui, mais qui est venu lui aussi, il est devenu un homme comme moi. Le Fils, le témoin, le Christ, le témoin fidèle, le Fils premier-né. C'est Jésus, c'est le premier-né du papa, de mon père. Le premier à avoir été ramené de la mort à la vie. Oh, ya, voilà. La révélation, l'Apocalypse, révélation de revenir de la mort à la vie, s'il vous plaît. L'Apocalypse se fait seulement quand on meurt. Il faut mourir, revenir à la vie pour avoir part à l'héritage éternel,
à la nouvelle Jérusalem. Mais la nouvelle Jérusalem, là, pour arriver là, pour que la porte s'ouvre après notre mort, il faut vivre sur terre le mystère, les messages. C'est là qu'est le grand problème du livre de l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse. C'est les messages qu'il faut faire passer dans notre vie. Les messages doivent entrer dans notre vie. Et c'est ça qui est notre gros problème. Hein? C'est ça qu'on doit réconcilier notre vie avec les messages. Et on est dans le deuxième passage, le passage de la réconciliation. Et que c'est pris du temps avant qu'on puisse trouver quel est le mystère du livre de l'Apocalypse. Ah, le Christ, lui, est témoin fidèle, le premier et le dernier. Ah, le premier, ben oui. Le fils premier-né. C'est le fils premier-né. Le premier, je ne veux pas dire le premier comme Adam était notre premier papa, sur terre, le premier papa de l'humanité. Non, non, le premier, le plus important. Quand on rencontre le roi d'un pays, là, le premier du pays, c'est le roi. C'est pas parce qu'il est arrivé au monde, le premier à venir au monde, là. Non, non, le premier né. Le premier, le plus haut placé. Le premier aussi à avoir été ramené de la mort à la vie. Ah, voilà. Voilà l'Apocalypse, revenir de la mort à la vie. Et revenir de la mort du péché à la vie d'amour spirituel éternel. À revenir à 100 péchés. Pas 100, 1, 0, 0, non, 100, 100 NS, là. Pas de péché. Effacer tous les péchés. Ah bon! La mort à la vie, le souverain, et c'est le souverain des rois de la terre. Voyez-vous, le premier dont je parlais tantôt, le souverain, le roi, le premier, c'est le plus grand des rois de la terre. C'est le premier. Premier homme, le plus important qui puisse exister sur terre. Premier d'entre les hommes, le plus important. Il nous aime. Oh, yaya. Réconcilions-nous, il nous aime. Il nous a délivrés de nos péchés par sa mort. Imaginez-vous. On est déjà dans l'Apocalypse, dans la nouvelle vie, la nouvelle Jérusalem. Et il a fait de nous un royaume de prêtres. Il nous a fait de nous pas des pauvres petits humains. Non, il nous a élevés. Il nous a élevés à la prêtrise. Il nous a élevés à la consécration. Comment ça? Ben oui, on est dans le sacrement de la réconciliation. On a déjà été baptisés tantôt, là. Le baptême est déjà reçu. Il nous a élevés à cette dignité d'enfant de Dieu, du royaume. Il a fait de nous un royaume de
prêtre de consacré. Un prêtre, un ordonné, un consacré. Un baptisé. Un consacré, un baptisé. Comprenez-le, là. Il a fait de nous un royaume de baptisés, de consacrés à Dieu, de prêtres. De cœur pur. Le fait de la consécration par le baptême, c'est on a reçu un cœur pur. Un royaume de prêtres pour servir son Dieu. Jésus nous a permis d'avoir le baptême pour servir son Dieu, pour servir son papa. Et notre papa, à cause de la consécration, à cause qu'on est sans péché. Son Dieu et Père, imaginez-vous. À Jésus-Christ soit la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Que ton règne vienne, Jésus. C'est là la réconciliation. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Regardez, il vient sur les nuages, il vient avec les nuages. Tout homme le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Tous les peuples de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, il en sera ainsi. Amen. Voyez-vous ce que je vous disais hier, ce livre-là doit être lu tout haut, lentement. Je suis l'alpha et l'oméga, déclare le Seigneur. Le Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était et qui va venir. Ben, c'est ça qu'on avait dit au début tout à fait, là. Le Dieu qui est, qui était et qui vient. Mais là, il s'est répété ici, là, réconcilions-nous avec ça, que Dieu, le Papa, notre Papa, est celui qui est. Il existe toujours parce qu'on peut lui parler, on peut le prier, notre Père. Qui était, ben oui, il était, il a fait tout le ciel, la terre et tout ce qui existe. Waouh! Et qui vient, oui, on va le voir, après notre mort, on va le voir. Amen! Bon, passons maintenant au sacrement de la confirmation. Bon, le sacrement de la confirmation. Confirmation, moi je suis Jean, votre frère. Et dans l'union avec Jésus, parce que je suis avec Jésus, parce que j'aime Jésus, parce que je suis Jésus, partout où il me demande d'aller, je participe avec vous, comme vous, participe avec vous à la souffrance. Je suis un homme. Comme vous autres, vous êtes des hommes, vous souffrez d'être un homme. Vous avez toutes sortes de maladies, toutes sortes de limites. Votre cœur est souvent malheureux. Je participe avec vous à la souffrance. Je participe au royaume. Ah, oui, je suis l'enfant de Dieu. Je participe au royaume. Je participe aussi à l'attente
Parce que je vais voir mon papa seulement quand je vais mourir. Je dois attendre de mourir pour voir mon papa. Ah ben c'est ça. Si je ne le lisais pas avec vous autres, vous ne comprendriez pas. Même si vous l'avez lu plusieurs fois seul, peut-être que vous ne l'avez pas compris. L'histoire de nous participons, nous souffrons, puis nous attendons patiemment. Parce que la délivrance sera l'Apocalypse. Les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Bon, moi, j'ai été placé sur l'île de Patmos, ici, là. Ah. Parce que j'avais prêché la parole de Dieu et la vérité révélée par Jésus. On m'a exilé à Patmos, ici, dans la mer Méditerranée, là. Dans la mer Adriatique, là. La mer Égée. Sur une île. Le jour du Seigneur, le samedi, le jour du Seigneur, le sabbat, l'Esprit se saisit de moi et j'entendis derrière moi, une voix forte, une voix forte, une voix forte. J'entendis derrière moi une voix forte. Wow, wow! Voyez qu'on est dans la bouche. J'ai entendu derrière moi une voix forte. La voix ne me frappe pas d'en face, elle vient dans le fond de moi-même. J'ai entendu derrière moi une voix forte qui résonnait comme une trompette. Ouais. Pop, 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 pop. Elle disait, la voix disait, écrit dans un livre. Yeah. Écrit dans un livre. Ce que tu vois, et envoie le livre aux 7 églises suivantes. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Elles sont bien toutes là, exactement là. Je suis ici dans la mer exilée, là, je regarde en haut, je vois toutes les églises. Sur ma langue, wow, wow, la tête, là, et la mer Égée, et là, je les vois toutes mes églises. Là. Et c'est à ces églises-là que tu dois envoyer le message. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Ah ben ça c'est bon. Voici les églises, les places là. Ah. OK, ça c'est le sacrement de la confirmation. Confirme-toi, tu vas écrire, puis tu vas envoyer le message à ces 7 villes-là. Maintenant, pensons au sacrement de l'Eucharistie. L'Eucharistie, ça va être quoi? Jésus dans son peuple. Jésus dans son peuple. Je me retournais pour voir qui parlait. Yeah.
qui me parle. Pour voir qui me parlait, alors je vis 7 porte-lampes d'or. Je vis 7 chandeliers, 7 porte-lampes. Pas en bois comme ça, en or. Je vis 7 porte-lampes d'or. Au milieu d'eux se tenait un être sans... Au milieu des 7. Nous sommes le sacrement de l'Eucharistie, Jésus au milieu de son peuple. Au milieu d'eux se tenait un être semblable à un homme. Jésus se tenait au milieu d'eux. Hello! Ah! Un homme! Il portait une robe qui lui descendait jusqu'aux pieds. Il portait une robe qui descendait jusqu'aux pieds. Des épaules jusqu'aux pieds. Et une ceinture d'or autour de la poitrine. Une ceinture, on met ça autour des reins. Puis lui, il avait une ceinture autour de la poitrine. Ceinture en or. C'est rare des gens qui s'habillent comme ça. Une grande robe blanche, puis une ceinture d'or à la hauteur de la poitrine. À la hauteur de la respiration. Qu'est-ce qu'il veut bien me dire là? De l'or! Un métal précieux. Quand les mages vinrent voir Jésus lui offrir de l'or, dans l'enceinte de la myrrhe, de l'or. Le plus grand trésor qui existe. Si vous êtes un père de famille, quel est votre or ou là? C'est vos enfants. La couronne d'or, le ceinturon d'or, ce serait quoi? Ce serait peut-être ton peuple, le peuple de Dieu. Les sujets, mes sujets. C'est mes sujets qui me donnent mon argent, mon or, ma valeur. Nous sommes les enfants de Dieu, c'est à la hauteur de l'esprit, ça. C'est à la hauteur des poumons. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes la richesse de Dieu. Nous sommes l'or de Dieu. La richesse de son roi, c'est son peuple. Donc, à la hauteur de la poitrine, il y a de son désir que sa volonté soit faite, il y avait l'or. Que mes enfants m'obéissent, que mes enfants fassent comme moi et fassent comme mon Jésus. Voyez la révélation encore. L'apocalypse, devenir des vrais enfants de Dieu. Continuons. Ceinture d'or autour de la poitrine. Ses cheveux, waya. Ses cheveux étaient blancs comme de la laine ou comme de la neige. Ouah, des cheveux blancs. On dit que la sagesse vient en dormant, vient en quoi? La sagesse. La blancheur.
La sagesse, la pureté du cœur. Et les cheveux blancs. Un gars qui se fait des cheveux blancs, il se tracasse. Ah, bon, il faut se tracasser de la pureté de son cœur. Ah oui, bon. Et les yeux flamboyants comme du feu. Wow, les yeux flamboyants comme du feu. Ce Jésus, les yeux flamboyants comme du feu. Pourquoi est-ce qu'on a des yeux, hein? Pour se regarder les autres, mais quand on se regarde trop, ouais, on meurt d'amour. On tombe en amour. Les yeux de Jésus flamboyants pour chacun d'entre nous. Aïe, aïe, aïe. Pas flamboyant parce qu'il voulait avoir des expériences humaines. Non, non, on est dans l'Apocalypse. Il est flamboyant. Il veut nous aimer comme étant vraiment des enfants de Dieu, purs, 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 avec la sagesse en veux-tu. En v'là. Deviens sage. Fais pas de mauvaises choses. Sois sage. On dit souvent ça à nos enfants, hein? À ceux qu'on dirige. Sois sage. Les yeux flamboyants comme du feu. Ses pieds maintenant, ses pieds. Waouh! Et ses pieds brillaient comme du bronze fondu au four, puis poli. On dit que les cloches de nos églises, c'est fait avec du cuivre fondu au four, formé des liens, les cloches, hein? Et puis, boum, 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 les petites cloches, là, bon. Cuivre, bien frotté, c'est luisant, les pieds luisants. Mais regardez, si on prend notre bonhomme dans le show, là, tantôt, là, hein, notre bonhomme, là, c'est la tête du bonhomme et c'est la mer, ça, la mer Méditerranée. À la fin de la mer Méditerranée, à leur sortie au sud de l'Espagne, là, c'est le rocher de Gibraltar, la pierre, les cloches. Wow, frotté par la vague. Wow. C'est une belle image aussi, ça. Donc, notre bonhomme, voici le bonhomme que j'avais comme présente, là, comme un bronze poli, et sa voix. Sa voix résonnait comme de grandes chutes d'eau. On est dans la bouche, hein? Sa voix, elle résonne comme de grandes chutes d'eau. Vous l'entendez? Ah! La voix de Jésus résonnait comme des grandes chutes d'eau. Il tenait 7 étoiles dans sa main droite, 7 étoiles dans sa main droite. Et combien qu'il y en avait de place là? Oups, là, 7 étoiles dans sa main droite. Et une épée aiguë à 2 tranchants sortait de sa bouche. Hein? Sa langue.
J'ai vu ce gars-là, avec la tête blanche, habillé comme ci, comme ça, là, puis en voyant, avec et la langue lui sortait. Et la langue, c'est comme une épée à deux tranchants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le message s'en vient. Écris tout ça, là, puis envoie ce message aux 7 églises, 7 étoiles. Il dit, il avait dans sa main droite 7 étoiles. Ah, je commence à comprendre, frère. OK. Son visage était aussi brillant que le soleil à midi. Son visage était aussi brillant que le soleil à midi. Même la bouche ouverte, puis la langue pendue. Ah, grave, grave, grave. Ah, il nous reste encore un passage, l'extrême onction. Extrême action, qu'est-ce qui va se passer? Bon, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il y a extrême onction. Je suis mort. Je suis mort. Je tombe mort à ses pieds, aux pieds de l'ange, aux pieds de Jésus. Il posa sa main droite sur moi et me dit, « N'aie pas peur, tu es plus mort. » Je te réveille là. On va participer à l'Apocalypse, à la révélation. Je vais te le révéler. Il mit sa main droite sur moi et dit, « N'aie pas peur. Je suis le premier-né et le dernier. Je suis le premier et le dernier. Je suis le vivant. Je suis le vivant. Je ne suis pas le fantôme. Je suis le vivant que tu as vu là. Ressusciter, vivre avec vous autres pendant 40 jours pour vous expliquer encore. Ensuite de ça, je suis monté au ciel. Et maintenant, je vous laisse faire la job. Je suis le vivant. J'étais mort, mais maintenant, je suis vivant pour toujours. Qu'est-ce qu'il vient de dire là? Je suis vivant pour toujours, la nouvelle Jérusalem. Ben oui, la vie éternelle. Je détiens le pouvoir sur la mort et le monde des morts. Jean, réveille-toi, je suis le vivant, je détiens le pouvoir sur la mort, sur la mort. Je vais te donner les secrets pour ressusciter. Et le royaume des morts va changer, il va devenir un royaume de vivants. Quand je les aurai ressuscités, quand je les aurai transformés. Ah! Écris donc ce que tu vois, aussi bien ce qui se passe maintenant que ce qui doit se passer ensuite, doit arriver ensuite. Voici. Quel est le secret des 7 étoiles?
que tu vois dans ma main droite. Et des 7 porte-lampes, des 7 porte-lampes. Des 7 porte-lampes d'or. Les étoiles sont les anges de cette église. Les messages, les gardiens, les 7 messages. Sont les anges, comme les 10 commandements de Dieu sont pour nous des messages, des anges. Les béatitudes sont des messages, sont des anges pour nous autres. Les étoiles, ce sont les messages aux 7 églises. Ah, les 7 étoiles sont les anges et les anges des 7 églises et les 7 porte-lampes, les 7 porte-lampes. Les 7 porte-lampes, là, sont les 7 églises. Les 7 porte-lampes sont les 7 églises. Ah bon? Et cette église, c'est quoi? C'est l'église de la pierre? Non, 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 non. Si tu écris un message à l'église d'Éphèse, c'est pas la pierre, c'est pas la maison, c'est pas les briques. C'est pas le ciment qui va écouter, c'est les personnes qui vont écouter. Donc, le porte-lampe, c'est les personnes, c'est le peuple. Le plus important, c'est d'abord le message. Et le message est fait pour le peuple. Il est fait pour le peuple, le message. Si le peuple reste là, mais si on enlève le message, il va toujours rester vide. Seulement un peuple dû à la terre. Le peuple se réalisera quand l'étoile va réapparaître. Quand l'étoile va revenir, là, quand on va remettre l'étoile en place, bon, là, à ce moment-là, on va pouvoir dire c'est le peuple de Dieu. Le peuple, les gens vont être remplis d'un esprit, d'un ange. Bon, on a passé à travers cette affaire-là. On a vu la luette. Et dans la luette, le baptême, la réconciliation, la confirmation, l'Eucharistie et l'extrême-onction. Seulement 4. Mais frère, il reste le 4, 5 et seulement 5. Et frère, il reste 6 et 7. Ah, on va les voir un peu plus tard. OK? On va les voir. Pas aujourd'hui. Bonne journée.